Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mardi, ma gang de malades. J'ai une question du jour, qui s'adresse particulièrement aux auditrices. Une question qui s'adresse aux femmes, mais tout d'abord, une petite présentation. Dans les années 60, on disait « tout est politique ». C'était à la mode. On disait « tout est politique ». Le fait que vous avez choisi de vivre en célibataire ou de vous marier, c'était politique. Le fait que vous dormiez à gauche ou à droite d'un lit, c'était un geste politique. Le fait que vous ayez des enfants ou pas, ça disait où vous vous situiez sur le spectre de la politique. Tout était politique. Et là, ce discours-là revient un peu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Nicolas Sarkozy, qui était président de la France, aimait beaucoup faire du jogging. C'est un fan de jogging. Et dans les journaux français, à un moment donné, il y a eu un débat. Est-ce que le jogging est un sport de droite? Pourquoi? Parce que c'est un sport individuel. L'individu, c'est le capitalisme. Le capitalisme, c'est l'égoïsme. L'égoïsme, on ne pense qu'à soi. On ne pense qu'à son bien-être à soi, ses profits. Alors que le sport d'équipe, comme le handball ou le football, est un sport un sport socialiste, un sport de gauche, parce que c'est un sport de groupe, alors que c'est complètement débile. C'est pas parce que tu fais du jogging, que tu pratiques le jogging, que tu es nécessairement à droite. C'est complètement débile. Alors là, il y a un texte dans Le Devoir aujourd'hui. C'est mon ami Nick Payne qui a attiré mon attention là-dessus. Le féminisme et le végétalisme combattent-ils les mêmes schèmes d'oppression? Alors, on fait un lien entre le féminisme et le végétalisme et le courant végétarien. On parle de deux livres. Le livre d'une Américaine, Carol G. Adams, qui s'intitule « La politique sexuelle de la viande », et un livre d'une avocate québécoise qui travaille avec des femmes qui sont victimes de violences conjugales, Suzanne Zakour, qui a écrit un livre « Pourquoi Trump ne mange pas de tofu ». Alors là, ce qu'on dit, c'est que la viande, que les féministes et le végétalisme et le mouvement végétarien, ce sont de la résistance. C'est le rejet de la culture patriarcale. Pourquoi? Parce que manger de la viande, c'est violent. La violence, c'est les hommes. Les hommes sont misogynes. La misogynie, c'est le patriarcat. Alors là, je vais vous citer des extraits de ces livres-là. La masculinité en tant qu'acte performatif encourage les hommes à manger de la viande à chaque repas. Lorsqu'un homme ne mange pas de viande, c'est pas un vrai homme. Et chaque fois qu'il mange de la viande, un homme renouvelle sa carte de membre du club des hommes, qu'on dit. On est bien en 2025. Là. Écoutez ça. Par l'acte du dépeçage, l'animal, à travers son nom et son corps, est rendu absent en tant qu'animal, afin que la viande puisse exister. De la même manière, le patriarcat efface les femmes comme sujets permettant l'exploitation de leur corps. Et dans les pubs, souvent, on montre des parties des corps de la femme sans la tête, comme si c'était de la viande. Donc, on fait tout un genre de parallèle entre le féminisme et le fait de ne pas manger de viande. Attendez, là, accrochez votre sucre avec de la broche. Là. De la même manière qu'un homme ne viole pas comme ça, sans contexte, une personne ne mange pas un animal sans raison. Notre société prédispose les hommes à violenter les femmes et elle conditionne les hommes à manger des animaux et à y être indifférents. C'est vraiment n'importe quoi, là. Alors, si on pense à... puis là, on dit que la femme, elle est consentante. La femme, elle est consentante quand on la viole. Voyons donc, c'est une des défenses. La femme voulait ça. Elle dit la même chose. Il y a la vache qui rit. Le fromage, la vache qui rit. Je ne l'invente pas, c'est écrit, là. Et là, j'ouvre les guillemets. Si on pense à la vache qui rit, pourquoi elle rit? Parce qu'elle consent à ce qu'on lui fait. Elle est super contente. On voit ça aussi dans le langage.
La vache donne du lait. La poule donne des œufs, etc., etc. Mais je peux vous dire de quoi? Quand vous maîtrisez bien le langage et les concepts intellectuels, vous pouvez dire n'importe quoi sur n'importe quoi. Vous pouvez faire toutes sortes de liens, puis tout ça. Là. Moi, je pourrais vous dire, là, je sais pas, je pourrais écrire un essai puis arriver à vous faire croire que le plafond est socialiste et le plancher est capitaliste, en arrivant avec des concepts et tout ça. Je veux rien que rappeler à ces auteurs-là des hommes, des noms d'hommes qui sont végétariens. On commence, OK? Alors, Lewis Hamilton, le champion automobile, Arnold Schwarzenegger, I'll be back, il est végétarien. Le comédien Cillian Murphy, le comédien Jared Leto, l'animateur Jon Stewart, Georges Larac, l'ancien goon des Canadiens de Montréal, Georges Larac, Sophie Durocher, ma compagne, fait à un moment donné un documentaire pour TVA sur le végétarisme. Elle avait suivi Georges Larac et Larac avait arrêté de manger de la viande, puis il était testé par des médecins, puis il était encore plus en forme que lorsqu'il mangeait de la viande. Et c'est vraiment un militant là, du végétarisme. Hein. Il a vendu... il y avait un restaurant végétarien, il a vendu des livres sur le végétarisme, etc. Georges Larac, puis c'est un goon, là. C'est un gars qui se battait. Tom York de Radiohead, Brian May, le guitariste de Queen, Novak Djokovic, le joueur de tennis, Joaquin Phoenix, Woody Harrelson, Colin Kaepernick du football, Bryan Adams, le réalisateur Kevin Smith, et Patrick Baboumian, que je ne connais pas. C'est un homme fort allemand. Il est végétarien depuis 2011. Il participe à plein de championnats mondiaux de musculation. Dire que être végétarien, c'est lutter contre le patriarcat, et le patriarcat, c'est manger de la viande. C'est n'importe quoi. Et c'est le genre de texte que publie Le Devoir. Souvenez-vous, la saison dernière, j'avais invité ici une bouchère, une fille qui tripait sur la viande. Tu t'en souviens, Stéphanie? Oui. Elle avait publié un livre sur l'art de la boucherie. La fille, elle se photographie à côté des quartiers de viande, des gros quartiers de viande. Elle tripe sa viande. Alors, voilà. Mais je veux entendre des femmes qui aiment la viande, des femmes qui sont carnivores, pour montrer que tout ça, c'est de la foutaise, de dire les féministes, les femmes sont végétariennes et les hommes... Stevie Wonder est végétarien. Quoi que Stevie Wonder, il pense qu'il mange de la viande, puis il ne sait pas parce qu'il ne le voit pas. Il mange des choux-fleurs depuis des années, puis il pense que c'est de la viande. On dit que c'est du steak, puis il pense ça. Non, mais il y en a plein d'hommes qui sont végétariens. Je l'ai été pendant 3 ans. J'ai essayé ça. Moi, j'ai dit, tiens, je vais essayer ça pendant 1 mois de végétarien. Finalement, j'étais végétarien pendant 3 ans et je suis retombé dans le côté obscur de la nourriture et maintenant, je mange de la viande. Donc, je veux vous entendre. Les femmes qui tripent sur la viande, appelez-nous, écrivez-nous 1-877-827-2346. Et pour nous écrire, c'est... studio@cube.radio là, pour ceux qui veulent nous écrire également par courriel. Alors oui, Fred. Fred, je te rappelle que Hitler était végétarien. Hitler était végétarien. Alors, c'est vrai. Attends une minute. Donc, attends une minute, là. C'est bon, ça, on va écrire un essai. Le végétarisme mène au nazisme. Voilà. Alors, je vais écrire ça. Dans 1 mois, on pourra s'en reparler. 180 pages. Je vais faire des liens comme ça, là. Les végétariens, ils ont un petit fond nazi. Ils ont un petit fond antisémite. Il y a un lien entre les deux. Il n'y a pas de lien. Il y a des gens qui aiment manger de la viande. Ça ne veut pas dire que tu es à droite parce que tu manges de la viande, puis tu es à gauche parce que tu manges des légumes. Il n'y a rien à foutre. Il y a des gens qui mangent des légumes puis qui vont voter Éric Duhaime, puis il y a des gens qui mangent de la viande puis qui vont voter Québec solidaire. C'est vraiment de la foutaise. C'est n'importe